m'appelle Suzy. J'ai Suzy Blanc. Je m'appelle Franck Monod. Je suis un jeune entrepreneur. On est à Mété ici. Je travaille à la Poste depuis 1992. Je m'appelle Gilouane Kamal Jalal, 26 ans. Ça fait à peu près 1 an que je suis sur Annecy. Karine Longeret, voilà, je suis agricultrice à Montagny-les-Langes. Jean-Marc Viernet, j'ai 53 ans, je vis à Montagny-les-Langes, je suis historien. Chantal Casali, donc j'ai 60... Oui, il faut que je dise 66 maintenant. Et grande question. Je pense pour savoir qu'est-ce qu'on pense réellement, qu'est-ce qu'on envisage pour l'avenir, pour notre territoire. Nous, en tant qu'habitants de Doussard et Doussardiens et Doussardiennes, on se sent tellement loin du Grand Annecy. Je peux comprendre qu'ils veulent avoir notre avis, vu le développement de notre territoire. L'intérêt d'entreprendre cette démarche, elle est dans un premier temps pour la population, mais bien sûr pour les élus. Pour eux, c'est d'être réélus. Pour nous, c'est d'avoir justement un porte-voix, pouvoir dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent aussi. Parce qu'on ne dit pas forcément ce qu'on ressent. Je pensais que ça allait être un coup de com', et je me rends compte qu'il y a une suite. C'est ce pourquoi ils sont élus normalement, aller auprès des habitants, donc ça fait partie de leur job. Donc pour moi, je vois rien de novateur en soi. Je me dis que localement, normalement, on est quand même être censé plus proche de nos élus. Donc j'espère que c'est sincère leur démarche d'aller questionner les habitants historiques, puis tous les nouveaux habitants qui arrivent aussi chaque année à Annecy. Je pense que le territoire est riche de toutes ces nouvelles personnes et qu'il était temps peut-être de repositionner la ville dans sa globalité. C'est une occasion pour nous qui n'avons pas forcément le droit de voter, de quand même participer à l'élaboration de notre milieu de vie, de notre cadre de vie, enfin ce cadre qui est quand même sublime. Et puis aussi, je dirais que pour les habitants, donc pour nous tous à ce moment-là, c'est de pouvoir apporter, oui, leur pierre à l'édifice et leur voix. J'ai l'impression des fois, on n'a plus le droit de réfléchir. Les citoyens peuvent avoir leur propre opinion sur leur ville, en fait, pour que ce soit que des personnes élues qui décident, même si on n'a pas le même argent, même si on n'est pas d'une même classe sociale, le fait que on puisse écouter toutes les personnes, c'est important pour la survie du bonheur. L'idée du Grand Annecy de rapprocher les citoyens des élus, je pense que ça a été précurseur. Les Gilets jaunes sont arrivés juste après. Et c'est vraiment dans l'air du temps, avec ce besoin de demander aux citoyens ce qu'ils veulent vraiment, ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin, pour que les élus qui nous représentent mettent bien en application ce pourquoi on les a élus. J'espère que ça ne sera pas juste un grand tapage médiatique et politique. Est-ce qu'ils ont tout d'un coup eu peur, pris conscience que les choses changeaient, que s'ils voulaient avoir un avenir politique, il fallait qu'ils se bougent les neurones, qu'ils changent d'optique radicalement. Aujourd'hui, les habitants sont impliqués, veulent des choses, ont des idées. Un élu, il a une certaine vision des choses en fonction des contraintes qu'il a, budgétaires, etc. Un habitant, je pense qu'il peut être plus créatif. Et puis, il est pragmatique, il est dans le concret de la vie de la ville. Faire un projet de territoire avec les habitants, c'est peut-être d'éviter des erreurs financières, des erreurs environnementales. Et ça permettra certainement d'oublier personne. Les gens d'ici partent de plus en plus. Voilà. Donc, quand les gens qui sont vraiment natifs d'une région, d'un département, commencent à partir, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être un souci. Déjà, il faut écouter les locaux. On a oublié en fait ça, on a oublié d'écouter les gens qui sont réellement d'ici et qui connaissent la région. Les élus sont en train de se remettre en réflexion, peut-être ça va trop vite. Du coup, ils ont besoin de récolter aussi des informations de ces habitants. Ils ont besoin de ces habitants qui vivent sur place, qui vivent le quotidien de la région Grand Annecy. Ils se sentent un petit peu peut-être envahis par cette évolution qui va très rapidement. Sur les constructions, sur le logement, et les habitants vont reconnaître un petit peu leur participation avec les élus, ce qui fait que les projets seront beaucoup mieux établis. Avant, j'avais tendance à penser que les élus, ils pensaient qu'à eux. Maintenant, je me dis qu'ils pensent aussi aux habitants. Les habitants de Grand Annecy ont besoin de logements, ont besoin d'être écoutés. La démarche qu'ont fait les élus, je trouve ça bien. Parce que de demander aux gens ce qu'ils veulent avant de faire quelque chose que les gens ne souhaiteraient pas avoir. J'ai trouvé ça plutôt surprenant que des élus fassent cette démarche-là. Du fait des événements actuels, les gens se sentent de plus en plus loin des politiques, se sentent de plus en plus délaissés. J'étais très contente justement que ce soit des réunions ouvertes au public et ouvertes à tout le monde, de tout horizon, de tout âge. Ces démarches-là
feront que les habitants, les citoyens se sentiront vraiment épaulés et soutenus par nos dirigeants. Pour moi, cette démarche, elle peut changer justement ce dialogue qui pouvait être pour certains rompu, pour d'autres biaisé, pour d'autres pas si transparent, pas si courant, pas si régulier. Et je pense que ça, c'est vrai pour tous les territoires, pas seulement le nôtre. L'élu, c'est pas qu'une autorité, c'est aussi quelqu'un qui vit avec nous au quotidien, qui a besoin aussi que ça se passe bien chez lui, autour de lui, qui n'a pas besoin de raser les murs pour traverser la ville. Ça peut changer les rapports qu'on aura avec nos concitoyens et nos élus. Les rapports vont devenir un peu plus fraternels, plus humains. J'ai eu des expériences à l'étranger, c'est des choses qui se font déjà depuis très longtemps, notamment en Allemagne, où j'ai pu voir que ça se faisait déjà il y a plus de 10 ans. Peut-être qu'on était un peu plus en retard, entre guillemets, sur ces démarches participatives. Le chef d'orchestre, il n'est pas tout seul, c'est-à-dire que ces musiciens, s'ils ne sont pas là, il n'y a rien qui se passe. Donc du coup, je dirais qu'un politicien, c'est pareil, on est là en fait. On est là et on les attend et on a envie de prendre notre place. C'est peut-être pour expérimenter une autre forme en fait, de vie politique. Je ne pensais pas que ça pouvait marcher, vraiment. Je pensais juste que c'était une idée qui était voilà, un peu tirée d'un chapeau et dire bon, on va essayer celle-là maintenant. Quelque chose s'est créé. Cette façon de faire, elle permet aussi d'inclure tous ceux qui ne se sentent pas du territoire. Ça peut amener pour le territoire en fait une cause commune en fait. Quelque chose à défendre tous ensemble. L'agglomération, donc Grand Annecy, qui est assez récente, avait besoin de se créer une identité. Tout n'est pas en cohérence sur ce territoire, entre Rumilly, Saint-Goriot, Groisy, c'est quand même assez éloigné. Ne pas faire que Annecy soit le centre qui accapare en fait finalement l'ensemble des décisions. Dans le fond, je pense que c'est une bonne initiative. Après, c'est dans la manière dont ce sera exécuté que ce sera positif ou pas. On voit bien qu'il y a un réchauffement climatique qui est mis en cause aujourd'hui. Ne serait-ce que l'année passée, on s'est aperçu que notre lac avait baissé et ce n'est plus dans la télé. C'était vraiment le truc qu'on voyait au pas devant chez nous. Quand on parle de transformation de lieux, ce serait le transport autrement. Dans certains pays, des gens qui arrivent quand même à utiliser tout ce qui est utilisé en ce moment dans nos montagnes, comme les cabines téléphériques. Et les cabines sont fabriquées en France et pas loin d'ici. Beaucoup d'Annéciens, et ça tout âge confondu, aiment leur voiture et tiennent à leur voiture et à leurs moyens de déplacement par leurs propres moyens. Même si un travail qui a été fait, par exemple, pour faire le tour du lac à vélo, qui a été excessivement bien fait, qui permet aux cyclistes de profiter du lac, on arrive sur des endroits où les cyclistes ne peuvent pas rouler avec les voitures. Et sur ça, on arrive aussi sur un danger sur la sécurité routière. C'est-à-dire que les routes, en fait, il faut les partager, c'est sûr, entre les voitures, les bus, les vélos. Mais est-ce qu'on peut le faire, vraiment ? La majorité de l'argent public est mis dans des installations pour la circulation automobile. Donc c'est de plus en plus de voies, pour de plus en plus de véhicules. Et en fait, c'est clair que ce dont on a besoin, c'est de voies cyclables, c'est de circulation douce, de circulation non polluante. Donc c'est évident. C'est sûr que créer un tunnel, ça ne va pas résoudre le problème global de la circulation dans le bassin annécien. Ça va aussi faciliter l'arrivée des touristes en masse par car entier à Saint-Goriot et à Sevrier. Donc comme on voit arriver les touristes en masse par car, par milliers de véhicules sur Annecy, et puis ça rend la cité parfois invivable. Les lignes rythmo, effectivement, on sent qu'il y a eu une réflexion pour se déplacer plus facilement, notamment sur les campus. Cette question de la mobilité, je pense qu'elle devient primordiale parce que c'est un secteur, c'est un domaine qui est énormément consommateur d'énergie, donc il faut qu'on change, nous, dans nos comportements pour pouvoir établir cette transition énergétique qui est essentielle et qui est urgente. Il s'avère que je suis un marcheur, j'adore marcher. Mais il y a une chose qui m'agace un peu, c'est l'invasion ou l'envahissement. Il y a les petites trottinettes, il y a les rollers, il y a les skates, tout ça, dans la foulée. Et j'ai l'impression que c'est tout récent, ça. C'est le comportement. Mes honorables concitoyens et congénères, ça serait d'y mettre un peu d'ordre dans tout ceci. Une mobilité plus douce,
et intermodal. Annecy Laboratoire, comme ces grandes villes suisses, les Zermatt, qui à un moment ont décidé d'avoir de l'électrique, du tram, de préserver un écrin naturel qui est aussi notre poumon économique, quoi. Ce serait peut-être temps de dire qu'on a le lac, l'air et le territoire le plus préservé, le plus écologique, le plus chouette à vivre, quoi. La transformation qui serait importante à Annecy, je pense, de nos jours, ce serait les logements. J'entends beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne trouvent pas à se loger sur Annecy. Pas de logement sur Annecy, donc on ne peut pas travailler sur Annecy. On a beaucoup de frontaliers qui habitent à Annecy. Les frontaliers, ils ont un salaire élevé, les frontaliers. Donc, ils peuvent se permettre de payer cher. Tandis que ceux qui ne sont pas frontaliers, ils ne peuvent pas accéder au logement à Annecy. Si on veut garder les jeunes à Annecy, si on veut garder les moins jeunes à Annecy, il faut créer des logements plus accessibles pour tout le monde. Même si ça construit partout et dans tous les coins, on reste une région hyper chère. On a de l'emploi, on a les saisonniers, c'est très très attractif. L'économie du coin, vous trouvez du boulot. Il n'y a pas de problème, il y a plein de gens qui viennent de partout, qui trouvent du boulot, en Suisse ou chez nous. D'accord ? Mais s'ils ne peuvent pas se loger, ils ne vont pas rester. Ces derniers temps, on ressent un fléau, c'est-à-dire que des personnes fortunées qui viennent beaucoup investir sur la région haute-savoyarde, comme c'est le cas des personnes du Moyen-Orient qui viennent acheter par exemple des villas, des palaces, voire des manoirs, qui les rénovent, des surfaces énormes, au bord du lac parfois, sachant qu'ils ne pourront jamais avoir ça par l'interdiction des lois suisses, c'est-à-dire à Genève, c'est interdit. En 2-3 ans, les prix ont vachement augmenté. Peut-être que la région du Grand Annecy, il faudrait qu'il encadre cette partie-là, il faudrait en prendre compte. Continuer de construire et d'accueillir et de pouvoir donner du travail à tout le monde ici, c'est très très bien. Évidemment, il n'y a pas de raison que ça soit refusé, mais au détriment de notre environnement et donc du cadre de vie. En effet, c'est un cadre magnifique, mais justement, ce cadre, il est d'autant magnifique qu'il est fragile. Et donc, c'est capital de mettre ça en première ligne, je dirais. La protection de notre environnement sans en exclure l'humain. Le Grand Annecy a besoin de l'environnement, a besoin de l'agriculture. Le bassin annécien, les Aravis, le département a une agriculture forte, une identité très forte au niveau alimentaire. Il y a une urbanisation qui n'a peut-être pas sa place ici. Si on travaille par exemple sur le bassin genevois, il faut certainement se poser des questions et se dire je vais me rapprocher du bassin genevois. Annecy ne peut pas devenir la banlieue de Genève et c'est ce qui est en train de se passer. Le problème c'est que là actuellement tout se touche et on est en train de faire une grande mégapole, mais l'arc alpin ne peut pas recevoir ça. Tout ce qui va dans le sens d'une densification sur le centre dans les projets d'aménagement me semble totalement pertinent. Voilà, il y a des exemples de villes comme Amsterdam, etc., où on a des densités très fortes, mais parce qu'il y a eu un travail d'urbanisme et d'architectes intelligents, on ne sent pas du tout cette densité. Qu'ils fassent moins d'immeubles, qu'ils en fassent, mais pas, faut pas qu'ils abusent. Puis c'est déformé, c'est pas dans le style savoyard, enfin, on ne se croirait pas dans Annecy d'il y a 10 ans. Annecy, c'était une ville sur pilotis. Dans le projet, ils vont prendre des architectes, des urbanistes, alors qu'ils prennent les bons, des gens de la région. Prendre des architectes savoyards, des urbanistes savoyards, je pense que les constructions, ça serait autre chose. Conserver l'identité de la ville, d'Annecy, voilà. Il faut innover, oui, mais dans le bon sens. Le développement ne peut pas passer sans la jeunesse. Annecy n'est pas une ville universitaire très importante, mais elle pourrait devenir une ville universitaire avec des grandes écoles pour que les étudiants aient envie de rester sur le bassin annécien et ses environs et ensuite de pouvoir travailler avec les entreprises locales. Pourquoi pas un jour de les inciter à s'installer, à créer leurs propres entreprises ici. La création de nouvelles entreprises, comme ici le lieu totem qui est les papeteries Image Factory. Donc ça c'est quelque chose qui est en train de bouger. Il y a aussi un projet au Hara pour le Festival international d'animation. Il y a tout un écosystème qui se crée, qui est très intéressant pour nous, de mutualiser des compétences. Ça participe aussi au fait qu'on construise une identité dans Annecy. Ma génération, vraiment sur celle laquelle je suis, 2001, on
on n'envisage pas, une grande part de nous, n'envisage pas rester sur Annecy pour nos études. On a l'université du Mont-Blanc, il me semble, avec un campus qui reste assez restreint. Et il faudrait développer ça à Annecy, les universités, les grandes écoles. Pour qu'on aille dans la bonne direction, je pense qu'il faut qu'on préserve nos jeunes, enfin qu'on garde nos jeunes sur Annecy, parce qu'ils sont en train de partir sur Lyon, sur Grenoble, sur Paris, pour des études voilà, qu'ils veulent eux, parce qu'il n'y a pas trop de choix sur Annecy. Les médecins, il n'y en aura plus bientôt sur Annecy. Ils vont tous partir en retraite. On aura peut-être besoin de ces jeunes-là d'Annecy qui sont en fac de médecine, qui viennent travailler sur Annecy. Si on ne garde pas nos jeunes, moi j'en suis sûre, ça va être une ville de vieux. Hein. Le fait d'attirer la jeunesse et de permettre à la jeunesse de s'intégrer, d'étudier, c'est quelque chose qui doit être au premier rang dans la liste des choses à améliorer. C'est quelque chose de très important de montrer à la jeunesse que la ville s'ouvre à eux. Nous, on n'attend que ça, qu'on nous donne les moyens de performer au niveau de notre vie étudiante. Alors, ma place dans le projet d'aménagement, moi je ne la vois pas trop. Hein. En fait, ils ne demandent pas notre avis aux anciens. Voilà. Ils prennent l'avis des autres. Je pense qu'ils devraient prendre déjà l'avis des anciens. C'est déjà la priorité absolue. Ma place dans le futur Grand Annecy, je ne sais pas. Je pense que c'est important aussi qu'on nous pose la question pour pouvoir envisager l'avenir et de ne pas faire justement de se dire « Ah bah tiens, Annecy, dans nos bureaux, on pense que… » Le rôle des habitants, des résidents, est de laisser les élus démarrer les objectifs en fonction de leur budget, des études, des financements et tout ça. Il faut bien que quelqu'un décide. On n'est plus à Athènes où tout le monde, à l'agora, des votes et tout ça. Non, c'est plus possible. Ça vient forcément d'en haut. C'est plus la dictature. C'est on gère ensemble. C'est plus je gère. Vous êtes là, vous écoutez, vous faites ce qu'on nous dit, vous dit. Je dis dictature par rapport à avant parce que j'avais l'impression qu'on n'était pas écoutés, que le peuple n'était pas écouté. On commence à les écouter, on se met au même niveau qu'eux et c'est important. Il y a des professionnels qui vont travailler sur ces objectifs, mais on a besoin aussi de savoir comment ils pensent les choses et comment ils vont les réfléchir, parce que ce qui est écrit sur le papier peut être très bien détourné. Ça peut partir d'une bonne intention et arriver à une situation un peu de quiproquo, dire mais c'est vous qui nous avez dit, c'est vous les citoyens, enfin les habitants du territoire qui voulaient ça, et alors que ce n'était pas du tout l'objectif au départ. Je pense qu'il faudra absolument une suite. Pour lever les doutes sur des questionnements électoraux, c'est pas seulement on va aller jusqu'au municipal, il faudra effectivement qu'il y ait un dialogue suivi. Je pense qu'il n'y aurait rien de pire qu'en fait ce lien ne soit pas fait, dans le sens où les citoyens se sentiraient soit dépossédés, soit écartés de l'impulsion où on les a sollicités. Il ne faut surtout pas arrêter la concertation. Il faut pouvoir continuer à proposer les projets, à développer les projets et à tenir au courant la population régulièrement. Après, il est vrai que d'aller donner notre avis sur un projet architectural quand on n'est pas du métier, c'est quand même très compliqué. Les élus ont un pouvoir décisionnaire important, c'est leur rôle. Mais ce pouvoir décisionnel doit être pris en concertation avec l'ensemble des idées et pas se dire la majorité des gens ont une idée bien précise et c'est la bonne. Il faut que tout le monde décide à la fin, les élus, les habitants. Comment rassembler les deux Quand ça se construit, est-ce qu'on peut m'impliquer d'une façon ou d'une autre avant que ça sorte de terre? L'ancien hôpital d'Annecy, on a vu sortir un quartier sur les papiers, moi j'avais vu ça autrement, mais à ce moment-là, les avant-projets, comment on peut participer? En tant que particulier, on ne peut pas être on ne peut pas comprendre comment ça se dessine et comment ça se fait. Jusqu'où il faut aller dans la concertation et dans la place des habitants. Il ne faut pas simplement avoir des projets urbanistiques, oui, je sais pas, Bac plus 10, etc. Il faut aller voir ce qu'on vit tous les jours. Parce que les gens ont des avis et des idées, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Un architecte, il a tout en tête, l'habitant, il veut ça. Entre les deux, il y a un ascenseur qui se fait et on doit arriver à un produit fini qui est au plus juste des besoins de l'habitant. Pour le Grand Annecy, c'est d'arriver vraiment à mettre en dynamique tous les citoyens et pas seulement ceux qui sont déjà engagés. En revanche, il y a beaucoup d'habitants qui
pour des raisons diverses, ne sont jamais questionnés sur leur implication, sur leur rôle de citoyen. Et du coup, il va falloir réussir à attirer leur attention et à les faire rentrer pour que ce soit vraiment un projet d'ensemble co-construit. Actuellement, on a quelques acteurs et des gens qui subissent. Et on doit devenir tous acteurs. Utiliser la matière grise et les capacités et les qualités de chacun de ces gens-là pour que ça soit et que ça aille dans le même sens. Il ne faut pas se dire que c'est les habitants qui prennent part à cette aventure, c'est les élus qui prennent part à cette aventure. Parce que nous, on est demandeurs. Il faut continuellement se battre, élus et habitants, pour justement entretenir Imagine le Grand Annecy, qui est ce fil rouge en continuité et qu'on co-crée ensemble.